chers téléspectateurs et abonnés, bienvenue. Découverte immersion des partenaires VIP de la 16e fois Village Evala en période des rites Evala en pays Kabylie. Et en cet après-midi, ici à la fois Village Evala, nous sommes dans le stand d'un de nos partenaires. Créé en 1964 avec le décret numéro 64/26 du 15 janvier, la Régie nationale des eaux du Togo RNET a été ensuite transformée en TDE. Après près de 6 décennies d'existence, que savoir de la TDE? Nous sommes avec notre invité qui nous mènera à en savoir davantage. Mon invité est M. Amigan Ayamenou Henri, il est le directeur commercial de la TDE. Monsieur le directeur commercial, bonsoir. Bonsoir mon frère. Bienvenue en pays Kabylie. Merci beaucoup. Les Evala, est-ce que la chaleur y est? En tout cas, ça se passe très bien. On était hier à Mou, ce matin à Kia. Et je pense que la faveur de la fête traditionnelle se fait voir dans toutes les contrées ici à Paris. D'accord, ravi de le savoir, monsieur le directeur commercial. Alors, la Société Togolaise des eaux, est-ce qu'on en parle? Quelles sont les réelles missions de la Société Togolaise des eaux? Merci beaucoup. Il faut savoir que la Société Togolaise des eaux, en abrégé la TDE, c'est cette société à laquelle l'État confie la gestion de l'eau dans notre pays. Et donc la mission, c'est de produire et de distribuer de l'eau potable dans les périmètres urbains et semi-urbains. Et de l'eau potable en moins pour que la population ait accès tranquillement. Et donc notre mission régalienne, c'est ça. Et nous nous attelons à tout moment à donner de l'eau à la population togolaise. Partout où nous sommes, nous présents pour pouvoir permettre à cette population d'avoir accès à l'eau potable. D'accord. Le leitmotiv surtout, c'est d'approvisionner les populations en eau potable. À quel taux, en ce moment, nous pouvons estimer l'approvisionnement en eau potable aux populations? D'accord. Il faut noter d'abord que l'eau est une denrée qui est rare. L'eau est rare et il faut aller la trouver quelque part pour pouvoir la drainer à un autre endroit, la traiter et la mettre à la gestion de la population togolaise. Aujourd'hui, si nous parlons en termes de taux de desserte de l'eau potable, nous sommes à 70%. 70% de taux de desserte, mais ça ne s'arrêtera pas là puisque l'État aujourd'hui a beaucoup de projets pour renforcer la production et étendre le réseau de distribution de la TDE. Pour 2025, l'État mettra à disposition une somme colossale de près de 19 milliards dans le secteur de l'eau pour pouvoir renforcer les ouvrages et permettre à la population d'avoir de l'eau parce que l'eau c'est la vie. Alors 70% est le taux d'approvisionnement en eau potable aux différents ménages. Peut-on alors dire que les résultats sont probants et en même temps que des efforts sont en train d'être consentis pour revoir à la hausse ce taux-là? Là où nous sommes par rapport à nos organes de production, les résultats sont probants. Et maintenant, on ne s'arrêtera pas là, puisque les 70% restants, il doit y avoir de l'eau aussi. Alors il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans le secteur urbain, mais il y a le secteur rural aussi. Et là, le secteur rural, la distribution de l'eau est prise en compte par le ministère à travers la gestion de l'hydrologie villageoise. Mais lorsque nous sommes dans le milieu urbain, où nous sommes à 70%, les efforts vont se poursuivre. D'abord, il faut construire encore des châteaux, il faut étendre le réseau pour que l'eau soit disponible un peu partout. C'est vrai que le dilemme de l'eau, c'est un dilemme assez difficile de par le monde. Et le secteur de l'eau, c'est un secteur budgétivore. On dit souvent que c'est un secteur hautement capitalistique parce que nous avons nos ouvrages qui sont dans le sous-sol et des ouvrages qui coûtent extrêmement cher. Et il faut les surveiller. Et lorsque tu es dans le sous-sol et que ça pète par l'endroit, il faut avoir de la disponibilité d'informations en termes de communication liées donc à tous ces systèmes de modernité pour pouvoir avoir accès à l'information, savoir qu'il y a un souci quelque part. Donc c'est un peu difficile. Mais on fait tout ce qu'il faut pour que le Togolais ait accès à l'eau à un abordable. D'accord. Merci pour ces différentes explications. Cela permet notamment bien sûr aux téléspectateurs, aux abonnés de comprendre bien sûr tous ces contours d'approvisionnement en eau potable. Alors, le produit Tingo, c'est un produit ou en même temps un service de la Société Togolaise des eaux. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que nous pouvons mieux en savoir davantage? Ah ben,
faut en parler parce que c'est ça qui révolutionne un peu le secteur de l'eau. Il faut en parler. Et vous l'avez bien dit, nous produisons, nous distribuons. Alors pour distribuer, ça veut dire que l'eau va vers les ménages et ils vont consommer de l'eau. Alors chaque ménage qui a besoin d'avoir de l'eau de la TDE s'adresse à une agence quelconque. Je vous rappelle que nous avons sur le territoire national 62 agences commerciales fonctionnelles. Et donc là, chaque agence étant dans un contrée donné, la population s'adresse à l'agence pour avoir de l'eau. Et on fait des formalités et l'eau est donnée. Par le passé, nous disposons des compteurs classiques ou des compteurs mécaniques où on va demander, on va placer, on doit venir relever. Il faut passer, relever votre consommation entre une période et une période donnée et que cette consommation relevée soit facturée et qu'on court derrière vous pour que vous puissiez payer la facture, donc pour que nous puissions recouvrer notre fonds. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la modernité est arrivée, il va falloir changer les choses. Et la TDE s'est lancée dans cette digitalisation. Déjà en 2022, elle s'est dotée d'une feuille de route pour la digitalisation. Et c'est à la faveur de cette feuille de route que nous avons commencé par inviter la population à payer leurs factures de consommation via numérique, IAS, Move Africa, Coris Bank, Aura Bank, La Poste, etc. pour leur alléger la tâche au lieu de se déplacer vers une caisse de la TDE. Et c'est dans cette logique que l'autre nouveauté qui est là de changer même le compteur classique que nous utilisons est arrivé. Et c'est pourquoi on est allé vers les compteurs intelligents. Les compteurs qui sont intelligents. Cela voudra dire qu'on vous les place évidemment, mais après ça on ne fait plus grand chose. On ne va plus venir vous relever de votre compteur. On ne sera plus en train d'être confronté à des difficultés avec vous. Il faut dire, ah, mais ma consommation, c'est pas celle-là qu'on m'a facturé, des petits soucis. Non. Le compteur Tigo, comme son nom l'indique, évidemment, est là pour alléger la tâche aux abonnés. On vous place le compteur Tigo, vous allez acheter votre consommation. Donc vous avez la maîtrise de votre consommation. Vous chargez votre compteur et vous l'utilisez. Alors vous serez doté d'une commande qui a, disons, dans un rayon de 300 mètres, permettra d'accéder au compteur. Et c'est avec ce compteur, commande là que vous allez charger le compteur par la montre que vous avez acheté. Mais c'est avec cette commande que vous allez contrôler de loin votre consommation. Alors vous saurez qu'à quelle période vous avez déjà consommé quelle quantité, il vous reste quelle quantité. S'il faut charger, vous le saurez. Alors, lorsque vous chargez et que vous constatez que ça va très vite, voilà, il faut penser à un souci seulement sur vos installations. Et vous allez rapidement les régler et le problème est réglé. Dans l'ancien temps, alors là, il faudra attendre qu'on vienne vous relever. Donc vous pouvez constater que ça c'est un souci. Et c'est peut-être à une deuxième, une troisième campagne que vous allez savoir que non, j'ai un souci. Il va commencer. Alors en ce temps, le dégât est déjà passé. Vous avez payé pour des fuites d'eau que vous avez dans vos maisons. Lorsque vous avez le compteur prépayé, s'il y a fuite, vous le saurez en même temps et vous réglez ce problème. Donc là, le Tigo, nous on en parle aujourd'hui et on se demande à toute la population, même ceux-là qui ont déjà le compteur classique, d'aller dans les agences et demander que ça soit transformé en compteur prépayé. La TDE est près de compte 0 francs. La TDE est capable aujourd'hui de changer le compteur classique en compteur prépayé sans rien prendre. Alors là, donc là, vous voyez là que l'ouverture est là parce que nous voulons faciliter la vie aux clients. Nous voulons leur permettre de maîtriser leur budget de consommation et d'être à l'abri des coupures. Parce que parfois, les coupures interviennent parce qu'on a oublié d'aller payer sa facture. Et lorsqu'on ne paie pas la facture et qu'on vient couper l'eau, on sait le désagrément que ça cause à la boîte. Mais nous-mêmes, on n'est pas content de le faire, nous sommes obligés de le faire parce qu'il faut rentrer dans le fond pour permettre à ce que nous puissions continuer à servir la population. Donc voilà pourquoi avec le compteur Tigo, tout est réglé. Et nous invitons la population pour aller et pour ce compteur qui modernise aujourd'hui le secteur de l'eau. Nous ne sommes pas nombreux en Afrique à avoir adopté le compteur. Vraiment, en fait, c'est une avancée majeure et le compteur Tigo vient en révolution. Alors, pour résumer, si je dois comprendre, avec mon téléphone, que ce soit un smartphone ou un téléphone traditionnel,
depuis ma chambre, je peux contrôler ma consommation en eau si j'ai le compteur Tigo en payant à travers les différents services mobile money. Vous allez contrôler votre consommation pas à travers votre téléphone, mais à travers une commande qui vous sera remise. Lorsqu'on va poser le compteur, on remet une commande, c'est comme une commande télé. Et avec cette commande télé, vous pouvez charger le compteur. Alors, si je me résume, vous allez le compteur Tigo, vous allez vous adresser numérique à YAS pour acheter, pour moi c'est YAS, le YAS que nous fonctionnons. Alors YAS pour acheter un crédit, 5 000, 10 000, 20 000, même 500, d'accord, 1000 francs, etc. Et avec votre commande, vous chargez votre compteur de loin. Vous êtes dans votre chambre, il pleut, avec votre téléphone, vous achetez le crédit et vous chargez via cette commande. Donc votre crédit est chargé et l'eau est là, vous allez utiliser l'eau. Toujours avec cette commande, on va vous donner les utilitaires. Alors là, vous aurez à partir d'une utilité donnée, contrôler et vérifier la quantité restante du crédit que vous avez acheté. Il se pourrait que quand vous allez le faire, vous allez constater que vous êtes à 2 fois, il faudrait que 2 mètres cubes ou 3 mètres cubes, vous allez penser charger votre compte. Et ce qui est encore intéressant, c'est que lorsqu'il va vous rester 1 mètre cube, vous allez constater que votre compteur s'est coupé en termes de crédit. Vous n'aurez pas d'eau. Mais vous allez peut-être avoir l'eau, mais qui va sortir comme un pipi d'enfant. Vous voyez ce que ça donne? Et c'est des trappes qui vont arriver. Vous allez prendre votre commande et vérifier. En vérifiant, vous allez voir qu'il vous reste 1 mètre cube. C'est une alerte pour vous dire que pensez recharger votre compteur. Et donc là, avec la commande, le compteur, ça marche tranquille. Voilà, tout est clair. Merci pour les explications en détail. Alors, comment souscrire ou comment procéder pour souscrire à ce service au produit? Il n'y a pas de différence par rapport au compteur classique. Vous rentrez dans une agence commerciale, vous êtes un nouveau demandeur, on vous demande des pièces à fournir, vous allez fournir ces pièces et on viendra faire une étude où vous allez payer 1 180, c'est les frais d'étude, on appelle frais de l'élément. Et avec ça, on va vous tendre un devis. Si vous êtes un nouveau demandeur, la vidéo n'a pas augmenté le coût de demande. C'est resté toujours à 75 000 francs comme les compteurs classiques. Alors, voilà qu'on fait des efforts pour amener beaucoup de gens à la boîte de l'eau. Et donc là, vous payez les 75 000, on vient vous placer le compteur et on vous donne tous les accessoires avec tous les conseils et vous allez commencer par utiliser. Ça, c'est quand vous êtes un nouveau demandeur. Maintenant, quand vous êtes un ancien, vous voulez changer votre compteur classique en compteur privé, vous rentrez dans l'agence et vous allez fournir des informations. Et on vient regarder le point de vente, le point de livraison, s'assurer que tout est bien. Et on vous remplacer le compteur. Ce que vous aurez payé là-bas, ce n'est que de 2260 à la rigueur, les frais de police, ce que vous appelez les frais de terre. Rien que ça. Et on vous replace le compteur à la place du compteur. Donc vous n'aurez plus à payer quelque chose. Bien de 2000. C'est assez intéressant. Et vraiment, nous demandons à la population, on a encore beaucoup d'histoires, nous demandons à la population de changer leur compteur classique, d'aller dans les agences, demander que ça soit changé. Ça leur facilite beaucoup la tâche. Ce sera un swapping et aucun frais à payer comme vous l'avez dit. Non, c'est un bagatelle c'est les frais de police pour le contrat, tout simplement, c'est fini. Tout ce qui est frais de blanchiment, c'est 0 francs. C'est 0 francs, on change votre compteur. Donc si on nous a dit qu'il faut payer encore pour qu'on change, on n'est pas dans cette logique parce que nous voulons que les gens aient une facilité de gestion de leur budget en termes de consommation. Et c'est en cela que nous travaillons. Donc la digitalisation nous facilite la vie. Merci beaucoup, monsieur le directeur commercial, pour toutes ces explications. Alors, votre dernier mot? Oui, avant le dernier mot, je voudrais informer la population togolaise que, avec les compteurs classiques, c'est les releveurs qui venaient dans les maisons pour venir relever le compteur et tout était manuel. On les voit avec un document, un papier, ils portent les numéros qu'ils voient sur ce qu'ils voient sur le compteur. On ne peut pas rentrer dans les détails. Ce qu'ils voient sur le compteur et les chiffres que le compteur affiche, on le met sur le papier. Mais à partir dans 2-3 mois, ça y a commencé avec l'OV. Ça ne sera avec des papiers, mais avec des TRP.
c'est on peut dire c'est genre de téléphone, mais c'est avec ça que le releveur va venir sur le terrain pour pouvoir relever les indices. Et pour relever, il va prendre photo et automatiquement ceci est traité pour être facturé. Donc là, nous allons mettre en production ce que nous appelons les terminaux de relais portables. Ça ne sera plus des papiers où on va apporter des choses, mais ça sera des terminaux de relais portables. Donc ce volet est en train d'être digitalisé pour permettre à ce que nous restons derrière nous les petites erreurs de relève d'index et que nous allons plutôt vers les relèves avec plus de précision. Alors, mon dernier mot, c'est de vous remercier d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez et nous adresser encore à la population togolaise. Notre rôle, c'est d'être à leur disposition. Et dans tout ce que nous demandons à la population togolaise, ceux qui ont de l'eau chez eux, c'est pour qu'on a des soucis. On a des soucis, on fait un effort de s'adresser à une agence de la TDE. Et lorsqu'on reçoit la facture de la TDE, il ne faut pas qu'on hésite, il faut qu'on ait payé cette facture pour être à l'abri des coupures. Généralement, c'est ça le problème. Et donc là, sur les deux fronts, problème, il faut s'adresser à l'agence, votre agence de renom. Et si on a des soucis liés à la facturation également, c'est l'agence qui va pouvoir régler tout ça. Les soucis peuvent être dus sur le plan technique dans les maisons liées aux installations. Tout ça là, c'est l'agence qui va s'en occuper. Donc, tous nos souhaits, c'est que nous continuions par garder cette relation, relation clientèle, relation de développement avec nos abonnés pour que nous puissions à tout moment être utiles dans tous les coins pour que ceux-ci aient de l'eau potable telle que cela se doit, tel que c'est recommandé par l'État et dans de très bonnes conditions. Et nous sommes sûrs que nous pouvons compter sur les médias que vous êtes pour relayer ces informations et permettre à la population de pouvoir gagner plus ses sous. L'eau, c'est la vie, mais l'eau potable, c'est encore mieux. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et abonnés, merci de nous avoir suivis. Nous étions avec l'un de nos partenaires VIP sur cette 16e fois Village Evala. Et rendez-vous dans un autre numéro, Découverte Immersion avec un de nos autres partenaires. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.